Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube avec une tête assez affolante et une coiffure, n'en parlons même pas, il fait juste super chaud. Mais je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas une vidéo revue, qui n'est pas une vidéo in my every bag et qui n'est pas une vidéo bilan du mois. Puisque vous l'aurez sans doute remarqué, c'est le genre de vidéo qui tourne pas mal en ce moment sur la chaîne. Parce que je lis beaucoup, j'ai pris pas mal de retard dans les vidéos revues, je l'avoue, j'ai pris pas mal de retard. Donc voilà, c'est des vidéos qui tournent beaucoup et ça me dérangeait un petit peu. J'avais envie de vous faire une vidéo qui change, une vidéo que je vous ai pas faite depuis un moment. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire un tag. Donc j'ai mené ma petite enquête, ma petite investigation et j'ai trouvé un tag bien sympa qui est le tag des choix impossibles qui a été créé par Pocket Jeunesse. Alors le principe de ce tag est très simple, il y a 15 questions et pour chaque question on doit faire un choix entre deux possibilités. Souvent c'est des choix cornéliens et des gros dilemmes bien évidemment parce que sinon ce serait vraiment pas rigolo. Donc voilà, je tiens à préciser avant de commencer que les choix que je vais faire sont vraiment personnels et voilà, je vais les expliquer à chaque fois mais je tiens à préciser que c'est mes choix et que tout le monde ne peut pas avoir la même opinion. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo avec vos choix, ce que vous auriez choisi face à ces gros dilemmes. Ça m'intéresse et ça me fait super envie de découvrir ce que vous auriez choisi. On commence sans plus tarder avec la première question et le premier choix cornélien qui est: votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Alors je pense que sur cette question, je ne vais pas hésiter pendant 150 ans. Je vais choisir mon livre préféré n'existe pas puisque ce serait triste bien évidemment. Il y a beaucoup de livres que j'aime énormément. Je ne saurais même pas choisir lequel serait mon livre préféré. Mais je pense que je préférerais qu'un livre que j'aime énormément n'existe pas plutôt que de ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans parce que 3 ans c'est quand même super long. Si on convertit ça en jours, en heures, en minutes ou en secondes, c'est tout de même énorme. Et pas de coup de cœur pendant 3 ans, non. Je pense que livresquement parlant, je serais un petit peu déprimée. Et puis je peux me dire que pendant les 3 ans, du coup, j'aurai des coups de cœur et puis j'aurai un nouveau livre préféré. Et voilà, de toute manière, mon livre préféré n'existe pas, donc je ne le connais pas. Donc j'ai pas de peine à avoir par le fait qu'il n'existe pas. Je ne sais pas si vous me suivez là, parce que c'est pas franchement très clair ce que je viens de dire. Deuxième question. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre? Alors là ça pourrait sembler un petit peu étrange puisque j'ai une chaîne Booktube, j'aime énormément conseiller des livres lorsque j'aime un livre ou que j'aime un petit peu moins d'ailleurs, j'aime partager mon avis, j'aime en discuter avec les gens, j'aime échanger. J'ai toujours un peu peur par contre que la personne n'aime pas un livre que j'ai énormément aimé, ce qui je pense est normal d'avoir peur de ce genre de choses puisque les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, il en faut pour tout le monde. Voilà, j'aime énormément ça, c'est pour ça que j'ai une chaîne Booktube, mais j'aime surtout énormément me faire conseiller des livres. Je regarde beaucoup de vidéos Booktube, je commente presque toutes les vidéos que je regarde parce que j'aime beaucoup l'échange, j'aime beaucoup le partage et je pense que conseiller un livre et se faire conseiller un livre, c'est pareil, c'est de l'échange, c'est du partage. Et c'est ce principe-là que j'aime énormément. Voilà, dans le fait de me conseiller un livre, j'aime le fait de me dire cette personne-là, elle a aimé ce livre, donc je vais le mettre dans ma wishlist. J'aime avoir une wishlist de livres qui m'ont été conseillés longue comme ça. Et lorsque j'ai ce livre entre mes mains, me dire voilà, cette personne-là, elle l'a aimé, penser à cette personne et me dire maintenant, c'est moi qui pars à l'aventure, c'est moi qui vais découvrir ce livre. Et voilà, j'ai toujours un petit suspense, est-ce que moi je vais l'aimer aussi ou pas, découvrir pourquoi cette personne a tant aimé ce livre, pourquoi il lui a tellement plu. Et voilà, c'est une chose sans laquelle je pense que je ne pourrais pas vivre, j'aime beaucoup me faire conseiller des livres. Troisième question, Hunger Games ou le labyrinthe? Donc je pense qu'à ça je vais devoir dire Joker. En tous les cas, si je n'ai pas le droit au Joker, je vais devoir répondre Hunger Games puisque je n'ai pas lu le labyrinthe, tout simplement. Je n'ai pas vu les films non plus. Je pense lire le labyrinthe un jour, je ne sais pas encore quand, mais un jour c'est prévu. Mais j'ai lu la trilogie Hunger Games au moment où c'était le truc événement, il fallait lire Hunger Games, il fallait voir les films. Et j'avais pas été emballée plus que ça, je connais plein de gens qui avaient adoré Hunger Games, c'était genre leur livre préféré de tous les temps, leur film préféré, c'était un truc énorme et j'avais pas été emballée plus que ça. Donc vu que j'ai pas lu le labyrinthe, je vais devoir répondre Hunger Games, mais comme j'ai pas été vraiment emballée par Hunger Games, j'aimerais bien pouvoir répondre Joker. Ça m'aiderait pas mal de pouvoir répondre Joker, je l'avoue. Quatrième question. Corner une page de son livre ou casser le dos? Alors là je pense que je vais en étonner plus d'un également puisque beaucoup de lecteurs n'aiment pas casser le dos des livres. Pour beaucoup c'est sacrilège, c'est horrible. Et pour moi corner les pages d'un livre c'est sacrilège, c'est horrible, c'est une chose que je ne supporte pas.
Voilà, en plus j'aime tellement utiliser des marque-pages que je ne pourrais tout simplement pas corner des pages. Il faut que je les utilise, mes marque-pages. Mais corner une page, non, c'est pas possible. Il n'y a que dans mes magazines que je corne les pages. Parce que c'est mes magazines, donc c'est pas la même chose. Mais un livre, un roman, je pourrais pas. Et un livre avec le dos cassé, bah, ça me dérange pas. Donc je préférerais casser le dos d'un livre. 5e question. Un cliffhanger à la fin du premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Alors là, sans aucune hésitation, je préfère lire un tome 1 avec un gros cliffhanger et ne pas avoir la suite pendant 1 an, ce qui est quand même super long, plutôt qu'une fin ouverte. Je déteste les fins ouvertes, c'est une chose que je ne supporte pas, surtout quand il n'y a pas de suite, ça m'horripile, ça me met dans tous mes états. C'est une chose que je ne supporte pas parce que j'ai l'impression d'avoir lu tout ce livre pour ça et d'être arrivé sur ce truc et qu'on s'est en gros moqué de moi. Et bah, c'est une chose que j'aime vraiment pas et je préfère attendre 1 an et me dire il y aura une suite, il y aura autre chose, ça ne se finit pas comme ça. Même si attendre 1 an c'est quand même une véritable torture, je pense que je préfère ça à une fin ouverte. 6e question, un roman adapté en film, série ou un roman non adapté? Alors sur cette question là je pense que j'ai pas vraiment d'avis, même si je vais répondre adapté en film, série, puisque les livres que j'aime vraiment énormément, je suis toujours super heureuse de les voir adaptés en film ou en série, après si c'est bien fait bien évidemment, mais non adapté ça me dérange pas forcément si j'ai aimé le livre qu'il ne soit pas adapté, mais ça fait quand même super plaisir quand on apprend qu'un livre qu'on a énormément aimé va être adapté, que ce soit en film ou en série télé, donc je vais répondre adaptation. 7e question. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Alors il ne faut pas juger un livre à sa couverture, donc je vais choisir un livre génial avec une couverture moche. Je pense que lorsqu'on lit un livre, ce qui importe plus c'est le contenu que le contenant. Donc voilà, je préfère avoir un livre avec une couverture moche mais qui est génialissime qu'un livre magnifique. C'est bien, il fait beau dans ma bibliothèque mais il est nul comme une patate. Donc voilà, je vais choisir un livre avec une couverture moche. Mais le mieux c'est sûr que c'est un livre avec une belle couverture et qui en plus est génial, alors là, que demander de mieux? 8e question. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Alors ça je pense que c'est un petit peu comme les fins ouvertes, je ne peux pas ne pas avoir la suite d'un livre lorsque ça reste en suspens. Donc je préférerais clairement que quelqu'un me spoile le livre, même si j'aurais pas la satisfaction d'avoir eu tous les détails, d'avoir vraiment lu mot pour mot, ou la beauté des phrases, ou la beauté des mots. Mais je préfère me faire spoiler que de ne pas avoir de suite, ça c'est sûr et certain. 9e question. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 ans. Alors là je pense que je vais faire un sacrifice et que je vais me dévouer puisque je vais lire que des livres nuls pendant 2 ans. Ça va être une torture, ça va être horrible. Mais ne pas pouvoir parler d'un super livre, ce serait vraiment trop frustrant. Lorsqu'il y a un livre que j'aime énormément, il faut absolument que j'en parle aux gens, il faut absolument que je le partage avec vous, il faut que je le partage avec ma famille, il faut que j'en parle tout le temps, partout de ce super livre que j'aime énormément. Et si je pourrais pas, et ben ce serait super dur je pense. Non, je pourrais pas. Donc je préfère encore me sacrifier et lire que des livres nuls pendant 2 ans. Mais pendant ces 2 ans là, vous bassinez avec ce super livre super génial que j'aurais trop aimé. Question 11. Un livre qui fait pleurer ou un livre qui fait peur? Alors là, j'hésite pas une seconde, un livre qui fait pleurer. En ce moment, je suis pas trop dans les livres qui font pleurer. Il y a des moments comme ça où ça me dérange pas. Et où j'aime même bien ce sentiment à la fin d'un livre d'être en larmes, d'avoir reçu tellement d'émotions, la gorge qui se serre et que tout ressort. Et ben voilà, il y a des moments où j'aime bien cette sensation, en ce moment pas trop. Mais un livre qui fait peur, il n'y a aucun moment où j'aime bien cette sensation. La sensation de ne plus pouvoir dormir, là, d'avoir peur tout le temps ou de devenir paranoïaque. Ah non, 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 je préfère avoir un livre qui fait pleurer à choisir entre un livre qui fait peur. 12e question. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans entre chaque tome de la série? Alors là c'est une question super dure, mais je pense que je préférerais lire la série d'une traite. Parce que de toute manière, une fois que j'ai terminé une série, je la relis généralement pas une 2e fois, à part si c'est une série que j'ai genre énormément aimée. Mais 2 ans entre chaque tome c'est super long et en plus j'ai une mémoire de poisson rouge, donc à chaque fois je serais obligée de relire le tome d'avant. Donc je pense que même pour des raisons logistiques, ce serait mieux et plus simple si je lisais la série d'une traite. 13e question, une photo avec un auteur ou une dédicace? Bon, le mieux bien évidemment c'est les deux.
Mais à choisir, je pense que je choisirais la dédicace. Parce que, je sais pas, je trouve que ça laisse une plus grosse trace et je sais pas, lorsqu'on rouvre ce livre, on se dit, bah, on se souvient le moment où l'auteur a écrit ces mots, la rencontre avec l'auteur. Et voilà, c'est des mots, c'est des phrases, c'est sur un livre, c'est écrit et voilà, j'aime beaucoup les dédicaces que j'ai dans mes livres. Et je pense pas pouvoir remplacer ça par une photo, même si j'aimerais beaucoup avoir des photos avec des auteurs, mais je pense que la dédicace primerait quand même, pour moi en tous les cas, sur la photo. 14. Un livre avec prologue ou épilogue. Épilogue. Vu que je suis anti-fan ouverte, s'il y a un épilogue, ça peut peut-être me rassurer, me dire ah voilà, ça se finit comme ça, et les prologues, bah, s'il y a un prologue tant mieux, s'il n'y en a pas, bah, ça va pas franchement me manquer. 15e question. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou une panne de lecture pendant 6 mois. Alors ça c'est pareil que des livres nuls pendant 3 ans. La panne de lecture pendant 6 mois c'est super long. Donc je pense ne pas acheter de livres pendant 6 mois puisque de toute manière je n'achète pas souvent de livres vu que je vais beaucoup en médiathèque. Donc ça ne changerait pas beaucoup de ma routine de lectrice habituelle. Donc je pense que je choisirais de ne pas acheter de livres pendant 6 mois. Donc voilà, j'en ai terminé pour toutes ces petites questions. J'espère que ce tag vous aura plu. Je suis désolée pour les petits cafouillages et tout, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tag, alors ça me fait un petit peu bizarre de me poser dans une vidéo comme ça qui est pas tellement préparée, un petit peu en freestyle, on va se l'avouer. Mais n'hésitez pas à me laisser vos réponses dans les commentaires, ça me ferait super plaisir et je suis super pressée de découvrir les choix que vous avez faits, puisque j'avoue que c'est des choix qui ont quand même été assez difficiles pour ma part et c'est pas des questions qui sont super simples. Je tag bien évidemment tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont envie de la faire, mais j'aimerais beaucoup que Claudia de la chaîne Lecture de Livres la fasse, Cindy de la chaîne Cindy Lecture, Lilia de la chaîne Lire avec Lilia. Et voilà, j'aimerais beaucoup que vous fassiez cette vidéo, mais si toi aussi tu regardes cette vidéo, que cette vidéo t'a plu, que tu as envie de faire ce tag, et bien évidemment reprends-le. N'hésite d'ailleurs pas à me dire en commentaire et j'irai voir ta vidéo avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Bye bye.